Khawti khawati msir khalikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous suivre. Razul Fillaoun, salam alaikum. Je commence cette émission d'abord pour vous témoigner pour vous témoigner ma reconnaissance. C'était comme ça, khawti khawati. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous étiez nombreux et nombreux à nous faire parvenir vos messages de soutien à la suite du déclenchement de notre grande et vaste enquête inédite sur le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir, où nous avons prouvé, preuve à l'appui, avec des documents irréfutables, certifiés, originaux, l'implication de M. Farid Zinedine Benchir dans des vastes manœuvres d'enrichissement illicite en France, et nous avons démontré qu'il a obtenu une résidence française alors qu'il est patron de la police algérienne et membre, je dis bien membre, du Haut Conseil de sécurité à Alger, et au moment où il partage les secrets les plus délicats, les plus sensibles du pays avec le président de la République, le chef d'état-major de l'ANP, l'armée nationale et populaire, M. Farid Zinedine Benchir est un résident français qui possède une adresse très chic à Paris en France et qui entretient des relations très opaques avec les autorités françaises et de nombreux réseaux d'affairistes ici en France et des lobbies d'influence très douteux ici en France. Justement, Ajma, vous êtes très nombreux et nombreux à nous poser des questions. L'enquête, elle est vaste, elle est complexe, elle est compliquée. Elle va s'étaler sur plusieurs épisodes. Et je profite dans cette vidéo, dans cette émission, dans ce podcast, pour vous expliquer ce que nous allons révéler prochainement. Je le dis dès maintenant parce que je me dis que l'Algérie est dans une guerre contre monsieur le patron de la police algérienne, monsieur Farid Zinedine Benchir. Nous n'avons aucune guerre contre personne. Ou l'affaire, ya jama'a, nous ne sommes pas en train de la révéler on ne travaille pas sur ce dossier parce qu'on veut se venger contre monsieur Farid Zinedine Benchir qui a orchestré la réalisation de ce clip vidéo de propagande totalement salace. Monsieur Salah, c'est totalement dégoûtant et dégueulasse où on confond la violation de la vie privée avec la lutte contre la cybercriminalité. D'ailleurs, je me demande comment on peut nous considérer comme des cybercriminels alors que nous sommes que des journalistes attitrés de l'aveu même du régime algérien. On nous a condamnés pour nos articles de presse. Je rappelle que je suis condamné à la peine capitale depuis le 17 octobre 2022. Notre objectif est de défendre l'intérêt général. Je ne suis pas en train de battre contre les égos. Je n'ai pas un égo. انا فريد زين الدين بنشير يحبني يكرهني لا بوليس تهضر عليا ما تهضرش عليا je m'en fous انا je dors la nuit tranquille, j'ai un devoir de vérité. Nous voulons informer l'opinion publique nationale belli le patron de la police algérienne est un collaborateur d'une puissance étrangère. Voilà notre but. Nous avons les preuves irréfutables. Belli, c'est quelqu'un qui s'est enrichi de façon illicite ici en France. Et que lui et son frère ont bâti un business juteux dans la restauration et les bistrots parce que c'est un monde, parce que c'est un secteur, il y a beaucoup de cash où ils font de la sous-déclaration et dans l'évasion fiscale. Nous allons le prouver, document à l'appui. Les documents. Par contre, nous avons d'autres révélations dangereuses à faire. Et je tiens à faire cette vidéo pour alerter les autorités algériennes. Si le ministère de la Justice, si l'ambassade d'Algérie, d'ailleurs moi veulent avoir des documents que nous possédons, je suis disposé, en tant que rédacteur en chef et directeur de publication d'Algérie Part, à donner une copie de tous les documents qui sont en notre possession à l'ambassade d'Algérie à Paris en France. Et je suis prêt à envoyer une copie à l'inspection générale de la présidence de la République qui relève directement du cabinet du monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Je suis prêt à envoyer tout le dossier. Document à l'appui qui concerne la résidence illégale, mais une résidence française de luxe de monsieur le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir. Les photos de son immeuble, j'ai tout donné, mais je suis prêt à donner encore plus de détails que je n'ai pas encore révélés pour les mettre à la disposition des autorités algériennes de mon pays natal, pour que mon pays applique la loi, rien que la loi, ni vengeance, ni vindicte, ni vendetta, ni rien du tout, juste la loi. On ne peut pas se permettre d'avoir un patron corrompu, résident français, en plus, qui est dans notre pays, qui entretient des relations opaques avec des autorités d'un pays étranger, en l'occurrence la France. Mieux encore, Algérie Part dans les jours à venir va faire 3 types de révélations qui démontrent que M. Farid Zinedine Benchir est un danger majeur pour notre pays. Je dis bien M. Farid Zinedine Benchir qui siège
au Conseil de sécurité. Et j'invite Monsieur le Président de la République à bien mesurer la gravité de la situation. Monsieur Farizeddine Benchir, nous avons les papiers qui le démontrent, nous allons le révéler, est un collaborateur attitré de l'État français. Il a travaillé avec l'État français, il a travaillé pour l'État français. En qualité de plusieurs, il a occupé plusieurs fonctions qui lui ont permis de travailler directement pour l'État français. Mais à condition qu'il démissionne de la police. Il démissionne de la police algérienne, il vit en France. Il a le droit de travailler pour l'État français. Si je veux travailler pour l'État français, mais j'ai mouchkil. Je suis réfugié politique, mais j'ai pas de relation avec l'État algérien. Je ne connais pas les dossiers de sécurité nationale. Je ne suis pas assis à côté du président de la République et à côté du chef d'état-major de l'ANP en train d'écouter les secrets de l'État. Je ne suis pas en train d'espionner. Je ne fais pas l'espion et je ne risque pas de faire l'espion parce que je n'ai pas de fonction au plus haut sommet de l'État. Si M. Farizeddine Benchir veut continuer de collaborer comme il faisait avec l'État français, il n'a qu'à démissionner de la DGSN. Il reprend son titre, il reprend sa résidence de luxe, il y a plusieurs indicateurs, on va voir, il y a des indices plutôt, plusieurs indices qui démontrent qu'il a la nationalité française. Il veut même avoir la nationalité suédoise, mais à condition qu'il ne dirige pas la DGSN. Dans la vie, il faut faire un choix. Tu ne peux pas être dirigeant en Algérie et tenir entre tes mains des dossiers secrets et à la fois avoir la nationalité française ou la résidence française. Ce n'est pas possible. Imaginez en France que le patron de la police française, il est résident de la résidence suisse. Ou là, il a collaboré avec l'État suisse. Ou là, les résidents américains, il a collaboré avec l'État américain. Aucun pays souverain ne peut accepter cela. Et nous avons des documents précis. Pire encore, M. Farizeddine Benchir, il parle de khiyana, etc. J'ai la liste, je dis bien la liste des officiers marocains, des officiers militaires marocains avec lesquels M. Farizeddine Benchir a échangé, a travaillé, a collaboré, a même donné des formations en gardant avec eux des relations permanentes. J'ai leur grade, j'ai leur nom, j'ai leur identité et j'ai leur fonction. Et je suis prêt nous allons publier toute cette liste et les documents qui prouvent les échanges et la proximité qu'il avait, M. Farizeddine Benchir, avec ses officiers marocains. Nous avons les preuves et les éléments matériaux qu'il y a eu des échanges et une proximité anormale entre M. Farizeddine Benchir et un certain nombre de hauts responsables français des services de sécurité français durant des périodes où la coopération bilatérale entre l'État français et l'État algérien ne justifiait pas de tels rapports ou d'une telle coopération. Tout cela, nous allons le mettre sur la table au nom de la transparence, pas au nom de la vengeance. On ne veut pas se venger. On veut défendre l'intérêt général dans notre pays. On veut juste défendre l'intérêt général de notre pays et préserver la sécurité nationale. Comme n'importe quel journaliste français aurait fait, s'il avait entendu ou il a eu des preuves, ou il a eu un document ou il a des dossiers qui prouvent que le patron de la police nationale française est impliqué dans des manœuvres illicites d'enrichissement ou là dans des rapports ou là dans des relations opaques avec les autorités d'un pays étranger. Mediapart, s'il avait un tel dossier sur le patron de la police française, il aurait agi de la sorte, de la même manière, comme nous. Notre devoir de journaliste est de défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général du pays impose le respect de la souveraineté nationale, des constances de la nation. Nous avons toutes ces informations. L'enquête sur M. Farizeddine Benchir ne s'arrête pas uniquement, il ne va pas s'arrêter uniquement au niveau de son enrichissement illicite ou là de ses affaires immobilières et financières en France. Et la résidence, les conditions d'obtention de sa résidence, nous allons le raconter. Comment, à l'époque de M. Emmanuel Valls, je dis bien à l'époque de M. Emmanuel Valls, M. Farizeddine Benchir a obtenu cette résidence dans des conditions très particulières. Pire encore, nous allons raconter et démontrer que M. Farizeddine Benchir a commencé en tant que policier à l'âge de 30 ans, pratiquement. Alors que la loi algérienne demande à ce qu'un policier soit âgé de moins de 25 ans ou 24 ans. En tout cas, moins de 26 ans. Aucun policier dans le monde ne commence à l'âge de 30 ans. Il n'y a que M. Farizeddine Benchir, ou Djamma Faransa, en 94, quand fait Faransa, Aïch, la belle vie, les années 90, en France, il travaillait au sein des prisons françaises.
avec les autorités françaises, leur aval, ou jamais français, l'Algérie pour commencer une carrière de policier. J'aimerais bien savoir quel Algérien abandonne un salaire en devise en France, une résidence en France pour venir travailler comme policier en pleines années 90. Qui a permis le recrutement de M. Fares Eddine Benchir? C'était à l'époque de M. Pasqua. M. Charles Pasqua, vous le connaissez peut-être, qui était le ministre de l'Intérieur français entre 1993 et 1995. Et c'était en contact avec certains Smaïl Ammari, l'ex-patron du contre-espionnage. C'est eux qui ont permis le recrutement de M. Fares Eddine Benchir. Nous avons toutes ces informations. C'est ça l'histoire que nous allons raconter. Il ne s'agit pas d'une histoire d'enrichissement illicite ou uniquement une histoire de patrimoine mal acquis en France. Il s'agit d'une histoire de trahison. Ce monsieur, il a trahi en quoi? Il sait très bien que les lois algériennes interdisent la double nationalité, interdisent la double résidence, interdisent, en tant que fonctionnaire de l'État, il n'avait pas le droit d'entretenir, ni de faire des affaires à l'étranger, ni de résider à l'étranger. Encore moins de communiquer des informations ou d'entrer en contact avec des personnalités ou des officiers marocains ou français sans avoir l'autorisation expresse et la bénédiction de l'État algérien. Il l'a fait. Il l'a fait à maintes reprises. Donc il ne s'agit pas d'une affaire de quelqu'un qui s'enrichit. Il s'agit de quelqu'un qui a trahi parce qu'il a menti au président de la République. Quand il a été nommé patron de la DGSN en mars 2021, il n'aura pas dit toutes ces vérités. Quand il était nommé patron de la DGSN, quand il a occupé toutes ses fonctions au sein de la police algérienne, il a caché sa deuxième vie en France. Il l'a caché. C'est ça la trahison. Il s'agit d'une histoire de trahison. Il ne s'agit pas d'accabler la France, parce que la France, qu'elle l'a utilisé ou elle ne l'a pas utilisé, ça c'est entre eux et leur conscience. De toute façon, la France défend ses intérêts à juste titre. Elle défend ses intérêts. Le problème, il est avec l'État algérien, qui a laissé faire un individu qui est monté au plus haut sommet de l'État, alors que son parcours, son passé, ses comportements, ses papiers, l'empêchent normalement d'accéder au poste de commissaire. Même un poste de commissaire au moment Maïdèche. Voilà ce que nous allons raconter dans l'enquête d'Algérie dans les prochains jours. Et nous sommes prêts à donner toutes ces informations aux autorités algériennes. Il n'y a aucun souci. Et nous sommes même prêts à donner toutes ces informations aux autorités françaises. Mais les autorités françaises, c'est de bonne guerre. Il y a des dizaines et des dizaines de décideurs politiques et militaires étrangers qui viennent en France et que la France utilise comme les États-Unis les utilisent, comme la Grande-Bretagne, les grandes puissances, c'est comme ça. Ils utilisent des décideurs étrangers, des dirigeants étrangers pour réaliser des opérations uniquement dans le cadre de leur agenda, l'agenda géopolitique. C'est de bonne guerre. La faute, elle est à l'État algérien qui s'est affaibli, qui s'est dénudé en laissant un homme pareil accéder jusqu'au Haut Conseil de sécurité. C'est une affaire très grave. Algérie Part vous racontera tout cela, détail par détail, au fur de ce feuilleton. Tenez-vous bien, ce n'est pas du buzz, ce n'est pas du sensationnalisme, c'est juste du journalisme honnête et sérieux.